#balance ton porc. Toi aussi raconte en donnant le nom et les détails un harcèlement sexuel que tu as connu dans ton boulot. Je vous attends. C'était un vendredi 13, c'était peut-être pas le jour pour prendre des risques. Alors, ce tweet, c'était de l'audace, un ras-le-bol, un mélange des deux. Il a été repris 900 000 fois, en fait. Il y a eu 900 000 balance ton porc suite à ce tweet. Ouais, il y a même eu pratiquement 1 million, j'ai reçu 1 million de réponses. Et dans 85 pays. Dans 85 pays. C'est un raz-de-marée, le truc. Vraiment. En Inde, dans des pays un peu costauds. J'ai donné des interviews, notamment en Colombie, où là, vous avez envie de dire, alors, les femmes, il faut... Ben non, en fait, vous faites rien. En fait, vous bougez pas parce que c'est un peu dangereux pour vous. Faut s'habituer à toutes les... En répondant comme ça à différents pays. Vous avez pris conscience, finalement, des problèmes des femmes dans le monde entier en faisant ça. Ouais, j'en avais vraiment pas complètement conscience. Après, j'ai des origines très différentes. Je suis d'origine asiatique, indienne. Votre père était indien? Mon père était indien. Je vois que vous êtes bien informés. Ouais, on a parlé au café, je m'en souviens. Je m'en souviens très bien. Enfin, j'ai des origines black. Là, je viens de me découvrir 20% d'Irlandais, Écossais, Anglais. Vous avez un grand-père antillais aussi? Ouais, c'est ça. Ça se voit pas, quoi. Ah, ça se voit l'été. Hein. Ça, je vous donne rendez-vous à Palavas-les-Flots, vous verrez que ça se voit très bien. Mais donc, finalement, l'avantage, c'est que je peux répondre à tout le monde en connaissance de cause, aussi bien parce que ça touche tout le monde, ça touche des religions, des pays avec des religions différentes aussi. Ça aussi, c'est compliqué. Mais non, quand j'ai lancé le tweet, j'avais aucune. Combien de tweets sont lancés par jour et ne sont pas repris? Énormément. Donc, si ça a été repris, c'est qu'il y a eu un écho et c'est que tout le monde s'y est retrouvé, notamment dans notre milieu au départ. Il n'y avait pas de désir de buzz puisque j'habite aux États-Unis. Donc, si je devais faire du buzz, ce serait plutôt là-bas déjà et apprendre à parler correctement anglais, ce qui depuis 7 ans est à peine le cas. Donc, ou écrire anglais. Enfin, j'ai pas. La France m'a rattrapée et puis finalement, après, ça a explosé un peu partout. Dans le monde. Ça vous a surpris, Sandra Muller? Oui. J'étais vraiment pas prête à ça. J'étais pas préparée. Et ce qui m'a surpris vraiment, c'est quand on m'a fait Person of the Year à Time Magazine, personnalité de l'année. Et là où je me suis dit que quelque part, là où j'ai pas démérité, c'est pas d'avoir lancé le mouvement, c'est de répondre aux victimes. Et ça, c'est un travail qui me prend, je peux vous montrer, ça me prend énormément de temps et je continue à le faire. Il y a beaucoup de gens de mon entourage, ma famille qui me dit mais arrêtez. Là, j'ai eu il y a 2 jours un viol et en plus c'est une amie, elle me l'a dit. Je l'ai rencontrée hier pour en parler. Et après, il y a tout. Il y a des incestes, il y a des garçons. Il y a un jeune garçon, je me souviens, l'un des premiers qui a réagi, c'était un jeune garçon de 14 ans. Je m'en souviendrai toujours, un ado. Il y a un homme. Qu'est-ce que vous faites quand les gens vous font des témoignages? Vous les aidez? Vous leur dites les démarches à suivre? Comment ça se passe? J'essaye, en fait. Je leur dis toujours que je ne suis pas spécialisée, que je n'étais pas activiste au départ, que je suis ni psy ni avocat. C'est important. En revanche, je pense que maintenant, j'ai acquis une sorte de réseau qui fait que j'arrive toujours à les orienter. Vers des associations, pour vers les bonnes personnes. Des associations, ou des avocats. Voilà, vers des avocats. Et puis, effectivement, j'avais monté une association qui s'appelle We Work Safe. On travaillait avec quelques avocats et des psys, mais c'est vraiment à petite échelle. Mais pour l'instant, je fais vraiment tout toute seule. Donc, à force, comme je passe ma journée à ça, je commence à avoir une expertise, en fait. Donc, je sais leur répondre. Mais en fait, les gens ne viennent pas chercher des informations précises. Les gens font comme moi. C'est un cri d'appel. Ils font un SOS, parce que moi, ce que j'ai fait, c'était un SOS, c'était un cri de colère et un SOS. Je pense que quelque part, j'avais envie d'être entendue parce que je ne l'étais pas. Et maintenant, ils me font la même chose. Ils ont envie d'être entendus, donc ils me parlent. Et rien que le fait que je leur réponde, vous avez été courageux, ne le balancez surtout pas, faites pas forcément comme moi, ou prenez un avocat avant, soyez pas impulsif, parce que je déconseille à tout le monde de balancer sans prendre la juste mesure du geste, comme moi je l'ai fait, parce que ça me coûte cher en l'occurrence, mais l'affaire n'est pas finie.